Salut à toi, c'est Eddy et je suis très content de te retrouver sur la chaîne. Alors, comme tu l'as lu, nous allons parler dans cette vidéo de finances. Je sais, ce n'est pas le sujet le plus fun à aborder, surtout dans une chaîne dans laquelle on parle d'épanouissement. Mais ça fait partie de la vie, on a besoin de ça aussi et c'est quand même vachement important. On va quand même s'amuser. Ready? Let's go. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 4 tips, conseils, astuces, peu importe comment tu l'appelles, qui vont t'aider à mieux gérer tes finances ou à te rappeler comment bien gérer tes finances. D'accord? Et le premier, c'est ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Qu'est-ce que j'entends par là? Aie plusieurs comptes bancaires. D'accord? Il m'est arrivé quelque chose il y a quelques années en arrière, j'ai eu un ATD, un avis à tiers détenteur. En fait, c'est une procédure légale qui vise à bloquer les comptes d'une personne. Pour la petite histoire, je n'avais absolument rien fait, mais je me suis retrouvé dans cette situation quand même, d'accord? Et ce qui se passe, c'est que je ne pouvais ni payer, ni retirer d'argent, ni faire de virement, et cela pendant 21 jours. Donc, tu t'imagines bien que c'est quand même un peu compliqué, d'accord? Donc, aujourd'hui, j'ai plusieurs comptes bancaires, par la force des choses, mais c'est vraiment un plaisir. J'ai mon compte historique, celui qui a été bloqué. La BNP, c'est celui sur lequel je reçois mes salaires quand je suis salarié, ou mes indemnités chômage, ce que je touche plus souvent, et toutes mes charges, d'accord? J'ai un deuxième compte, Shine, qui est une banque en ligne, donc digitale, uniquement tournée sur les professionnels, d'accord? Les entrepreneurs et les auto-entrepreneurs particulièrement. Cette banque est extrêmement efficace, très réactive. D'ailleurs, si toi tu es entrepreneur ou entrepreneuse et que tu cherches une banque pro, eh bien, dis-le moi dans les commentaires, je te parrainerai et on fera ça ensemble pas à pas. La troisième banque que j'ai, je l'ai découverte par un pote français que j'ai rencontré en Australie, c'est Revolut. Alors c'est une banque anglaise, d'accord, mais elle fonctionne franchement extrêmement bien. Le taux de change est juste génial quand tu es à l'étranger, ça fonctionne très très bien et très très vite aussi. La réactivité est juste énorme. Bon, à l'époque, il fallait parler anglais. Je ne sais pas si c'est encore le cas, qu'il y ait une filiale française, mais bon, avec Google Trad, tu pourras quand même te débrouiller vraiment facilement. Donc ça, c'est le premier conseil, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Le deuxième, c'est garde du cash dans ta cash. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu vois, dans cette situation, mes comptes ont été bloqués. Eh bien, j'ai eu aussi la bonne idée de garder toujours une partie d'argent en cash chez moi. Donc normalement, tu es censé mettre de l'argent de côté. En général, on recommande 10% de tes revenus. Eh bien, imaginons que tu gagnes 1500 €. Au moins sur les 150, sors au moins 50 € que tu mets dans une cash chez toi. Comme ça, si un jour tu perds ton téléphone ou tes cartes ou qu'on te bloque tes comptes, tu n'es pas en galère, tu vas pouvoir t'acheter 2-3 jours avec du cash sur toi. C'est vraiment important. Troisième point, c'est la suite, logique, c'est les métaux précieux sont merveilleux. Si demain, l'Union européenne s'effondre et que l'euro ne vaut plus rien, ton billet de 20 ou ton billet de 50, que tu sois au Pérou ou en Nouvelle-Zélande, ils en ont rien à secouer. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'investir, de placer ton argent dans l'or par exemple, en achetant des bijoux ou autres, parce que ce sont des éléments qui vont te permettre de faire du troc n'importe où dans le monde. Oui, ça peut te paraître bizarre de parler de troc, mais si tu n'étais pas majeur en 2008, je te conseille d'aller regarder quelques vidéos et tu verras comment ça s'est passé au niveau de la finance. Et c'est pas impossible que ça arrive de nouveau. Donc au moins avec ça, tu as toujours une manière de pouvoir gagner de l'argent et faire du troc avec. Si par exemple l'euro se casse la gueule mais que la livre sterling est élevée, tu pourras toujours revendre ton produit en Angleterre pour récupérer des livres sterling, par exemple. D'accord? Donc ça c'est vraiment important de garder au moins une partie physique autre que fiduciaire. D'accord? Troisième point donc, les métaux précieux sont merveilleux. Quatrième point, le confort t'endort. Qu'est-ce que j'entends par là? Là c'est le point le plus chiant parce que c'est celui qui va demander le plus de travail entre guillemets, quoique. Mais globalement, on est censé avoir des choses obligatoires. Les assurances et un compte bancaire. Et les assurances et les comptes bancaires le savent que c'est obligatoire. Et ils savent que ça nous fait chier. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent, t'inquiète, reste là, je gère tout. Non, ce que tu as besoin de faire, c'est qu'une fois par an, prends tous tes contrats d'assurance, tes contrats bancaires avec tes produits bancaires et ainsi de suite, et regarde ce que tu as. Regarde ce que tu as utilisé pendant les 12 derniers mois,
ce dont tu n'as pas besoin, demande à les enlever pour payer moins cher. Et ensuite, fais la tournée des différents organismes, des différents assureurs ou des différentes banques pour savoir ce qu'ils te proposent en termes d'investissement financier pour avoir ces options, pour avoir ces éléments. D'accord? Donc, garde un œil là-dessus. Chaque année, tu prends un après-midi, ça va te prendre 2-3 heures. En plus, on a des comparateurs sur Internet. Il faut voir la fiabilité, mais ça te fait gagner du temps. Et c'est vraiment important parce que tu vas gagner peut-être 3 euros sur un contrat et un deuxième et un troisième et tu vas me dire, ouais, j'ai gagné que 3 balles sur le contrat. Ouais, mais ça fait quand même 10 balles par mois. À la fin de l'année, tu fais une économie de 120 euros. Et si honnêtement, t'es pas à 120 euros près, eh bien, dis-le moi dans les commentaires, je te donnerai mon RIB et tu me feras un virement de 120 euros. Parce que je saurai quoi faire avec tes 120 euros. D'accord? Donc voilà, quatrième point, le confort t'endort. Okay? Petit récapitulatif rapide. Premier point, ne mets pas toutes tes œufs dans le même panier. Deuxième point, mets du cash dans ta cash. Troisième point, les métaux précieux sont merveilleux. Quatrième point, le confort t'endort. Okay? Ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, transmets la vidéo à quelqu'un qui aimerait entendre ça, qui a besoin d'entendre ça. Mets un like, ça fera du bien à la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas fait, ça fera du bien à la chaîne. En attendant, je t'envoie des bises et je te vois dans la prochaine vidéo.